Skiff et la sirène. Skiff est un bateau qui possède des roues pour rouler sur des rails. Ce qui est pratique quand on veut à la fois voyager sur terre et sur mer. Skiff travaille sur le port de Calembour avec Joe, le gardien du phare. Tous les deux font visiter les environs du phare aux touristes. Bien, nous devrions voir la sirène demain, donc. Oh oui, et peut-être plus tôt. Une vraie sirène? Salut, Skiff. Devine, Montaigu, le gros contrôleur dit qu'on verra une sirène demain sur le port. Une sirène? C'est quoi une sirène, Skiff? C'est une créature qui vit dans la mer, qui a une queue de poisson en guise de jambe et le corps d'une femme. Une femme poisson? Non, tu as du mal comprendre. Cela n'existe pas. Oh là, tu te trompes. J'ai entendu des tas d'histoires sur les sirènes, mais je n'en ai jamais vu pour de vrai. Oh, pourtant j'aimerais tellement. Skiff passe le reste de la journée à observer la mer, espérant qu'il sera le premier à voir la fameuse sirène. Bonjour, monsieur Skiff. Dites, pourquoi vous regardez la mer comme ça? Il y a une sirène qui arrive bientôt et j'ai vraiment hâte de la voir. Mais Montaigu pense que les sirènes sont une invention. Des choses très étranges se produisent parfois. Un jour, Toad a vu une baleine échouer sur la plage. Moi, je ne l'ai pas cru, mais j'avais tort. Absolument, monsieur Skiff. C'est vrai. Le lendemain matin, Skiff se lève aux aurores pour être certain de ne pas rater l'arrivée de la sirène. Mais à l'heure du déjeuner, toujours pas de femme poisson à l'horizon. Allez, viens! Ouais! Attends-moi! On vient tout juste de m'avertir que la sirène était en chemin à l'heure où l'on parle. Oh, mais c'est merveilleux. Tu entends ça, Montaigu? Donc elle existe vraiment et je vais tout faire pour la voir. Oh, d'accord. Peut-être que j'ai tort, Skiff. Salut les enfants. Alors, vous êtes prêts pour votre balade dans le port? Oui, on est prêts! Salut, Skiff! Je peux monter ta voile? On verra ça plus tard. Allez, je vais leur chercher des gilets de sauvetage. Écoutez-moi, je vous interdis de monter sur Skiff tant que Joe ne vous a pas fait enfiler vos gilets. Qu'est-ce que tu préfères, Skiff? Être sur terre ou être en mer? Les deux. Moi, j'aime bien aller en mer, mais je n'aime pas avoir de l'eau sur le visage. Moi non plus, mais je m'y suis habitué. Oh! La voilà! Oh! Levez l'ancre! Levez l'ancre! Hein? Oui. Oui. Non! Skiff! Arrête-toi! Oh! Non! Revenez! Oh non! On doit aller là-bas, monsieur! Servez-vous de l'écoute de phoque pour mettre ma voile sous le vent! Je ne comprends rien à ce charabia. S'il te plaît, ramène-moi sur le quai. On va dans le mauvais sens. Tourne-toi, Skiff, tourne-toi. Non! C'est bizarre, je ne la vois nulle part! Oh, je ne sais pas où elle est allée! Oh, misère. Je ne les vois plus du tout. Qui? Skiff et le gros contrôleur sont en mer. On ne sait pas où. Vraiment, c'est horrible!
Qu'est-ce que vous allez faire, Capitaine Joe? On continue de chercher, mais je suis certain qu'ils vont bien. Votre grand-père est très débrouillard, je lui fais confiance. Oh, là, ça ne pourrait pas être pire. Oh. Hein? Oh, mais va-t'en! Oust! Oh, oh, laisse-moi! Laisse-moi! Oh. Ah. Ah. Oh. 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 Non! À la rescousse! On me demande? J'aimerais savoir combien de temps on va devoir attendre avant de revoir la civilisation. Pardon d'être parti sans mon marin, monsieur. Je vous explique, j'ai cru voir quelque chose dans l'eau. Ça pourrait prendre des heures, des jours ou des semaines. Ah, combien de temps peut-on survivre sans nourriture? Je dois faire un feu, me construire une cabane. Bientôt la nuit tombera. Non, on a encore des heures devant nous. On n'est pas allé loin du tout. Quand la marée remontera, on repartira. Parce que tu crois que je vais retourner en mer avec toi? Oh non, 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 non. Je vais faire un feu, je mangerai du plancton. Oh, heureusement, j'ai été scout, je suis sauvé. Oh. Monsieur? Allez, un petit effort. Skiff a raison. Ils ne se sont pas éloignés tant que ça. Capitaine, je vois Skiff et le gros contrôleur. À toi! Donne-moi leur position par radio. À toi! Il faut très peu de temps à Capitaine pour venir à leur secours. Mets un chapeau, ça tient bien chaud. Tes amis t'attendent à Chicalor, tu sais. On y retournera, on y retournera. Oh! Oh! Ah! Oh! Par ici! Oh, on est là! Oh, le ciel soit loué, ils nous ont retrouvés. Oui. Par ici! Ça fait du souci pour toi. C'est rien, je suis sain et sauf. Et c'est pas grâce à Skiff. Je vous fais toutes mes excuses pour ce qui s'est passé aujourd'hui, monsieur. Moi aussi, je m'excuse. Si je me suis précipité, c'est parce que j'ai cru voir la sirène. Quelle sirène? Celle dont vous avez parlé et qui doit arriver. Oh, Skiff, j'ai bien peur que tu n'aies pas bien tout compris. La voilà, ta sirène. Oh, vous ne trouvez pas qu'elle est magnifique, monsieur Skiff? Si, mais j'espérais tellement en voir une vraie, tu comprends? Tant pis. Au moins maintenant, je sais que les sirènes n'existent pas. Bon, alors bonne nuit! Oui, bonne nuit. Oh! Waouh! Diesel et les canetons. Il est très tôt ce matin-là, quand Thomas vient livrer des wagons au port de Brendam. Salut, Cranky! Ça va, Salty? Bien sûr que oui, Moussaillon. Salut, Thomas! Oh, wow! Doucement, hé! Qui est-ce qui m'a poussé? C'est moi, Diesel. Laisse-moi passer, l'escargot. Tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais. Évidemment que si, Thomas. Je suis un diesel. Très sournois, toujours brusque. Les diesels sont tous de grosses brutes. Non, ça c'est faux, matelot. Moi aussi j'en suis un. Et si je suis brusque, je ne suis pas une brute. Ah non, t'es un nounours en fait. Pourquoi est-ce qu'il se comporte toujours comme ça? Un petit peu plus tard, sur le trajet du retour, Thomas s'arrête à la station de lavage pour parler à Percy. Bonjour, Percy! Bonjour, Thomas. Je fais un brin de toilette avant d'aller au travail. Hé!
Thomas. Te casse pas un piston, Percy. Diesel? Mais j'étais là avant. Maintenant, c'est mon tour. Au revoir. Tu sais quoi? Si tu étais plus gentil avec les autres, tu aurais plus d'amis. Mes amis ne m'aiment pas parce que je suis très sympa. Ils m'aiment parce que je ne suis qu'une grosse brute. N'est-ce pas, les gars? Ouais, bien sûr. Ouais. Une grosse brute, une grosse brute, une grosse brute. Plus tard dans la journée, Thomas repense à Diesel, quand soudain, il l'aperçoit installé tranquillement sur un embranchement. Oh non! Pas encore Diesel! Vous êtes chou. Oh. Ça suffit là, je l'ai assez vu pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il n'est pas seul? Oh, qu'ils sont mignons, ces canetons. Ils sont adorables avec leurs petites plumes. Oui, adorables. Thomas n'en croit pas ses yeux. C'est la première fois qu'il voit Diesel être doux et gentil. Très sournois? Une grosse brute? Si les autres pouvaient te voir en ce moment, ils se diraient que c'est toi le nounours. Oh, j'ai hâte de raconter tout ça aux copains. Non, Thomas. Pitié, s'il te plaît, ne dis rien. Ils vont rigoler et se moquer de moi. Tout comme toi avec eux, Diesel. Si tu peux être gentil avec des canards, pourquoi tu ne l'es pas avec les locomotives? Eh bien, je pourrais, mais... Diesel. Bon, c'est bon, d'accord. Je vais changer. Je vais être gentil et sympa. Et si toi, tu promets de ne pas leur parler des petits... tu sais quoi? D'accord, je promets de ne rien dire tant que tu seras gentil avec tous les copains. Oh, merci, Thomas. Ah, c'est sympa, ça. Et c'est ainsi que ce jour-là, Diesel tente de se montrer gentil avec tout le monde. Quelle belle journée, Gordon. Salut, Thomas, de ma part. Et dis-lui que je suis adorable. Tu vas bien, Henri? Transmets mon bonjour à Thomas. Bonjour, Édouard. Amuse-toi bien. Tu vas voir Thomas plus tard. Oh! Hein? Oh! Oh! Qui vois-je? C'est Mademoiselle Longue Cheminée. C'est bien trouvé. Mademoiselle Longue Cheminée. Eh, t'es sûr d'avoir assez de force pour tracter ces wagons volumineux, Émilie? Pourquoi tu es toujours aussi méchant? Je le suis parce que ça me plaît. Très sournois. Toujours brusque, les diesels sont tous... Diesel! Oh! Coin, coin, coin! Non! Thomas, pitié! Je tenais à souligner à quel point tu es forte, serviable et belle. Je suis sincère, Émilie. Et ta cheminée est fabuleuse. Allez, à plus tard, les amis. Ouais? Attends! Diesel! Au revoir! Mais qu'est-ce qui lui a pris? Franchement, aucune idée. Mais Diesel a du mal à se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Oh! Allez, pousse-toi, Diesel! Diesel, tu vas nous mettre tous en retard. Oh, dommage. Du calme, attention à ne pas exploser. Coin, coin, coin! Du coup, Thomas est obligé de lui rappeler sa promesse grâce à un langage codé. Il était temps! Passe devant. Oui, comme ça. Je me doute bien que vos missions sont toutes très urgentes. Mais même si Thomas est là pour lui rappeler sa promesse, c'est plus fort que lui. Diesel a du mal à bien se tenir. Surtout quand ses amis sont dans les barrages. Mais quelle brute! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Diesel! Coin, coin, coin!
Écoute, Thomas, c'est trop dur d'être gentil avec tout le monde tout le temps. C'est terminé, je ne joue plus. Mais tu l'as fait avec les canetons. Des canetons? Quels canetons? Suivez-moi, Harry et Bert. Je vais vous présenter les nouveaux amis de Diesel. Non, Thomas! Non! Je comprends rien à cette histoire. On va où, en fait? Vous verrez. Thomas! Tu avais promis de ne rien dire! Et toi, tu devais être gentil. Hein? Accélérez, Harry et Bert. Lunaire! Thomas! Attention! Les canards! Oh. Passez-moi, je surchauffe! Oh! Non! Aïe! Tu joues à quoi exactement, Thomas? Enfin, tu roulais 100 fois trop vite. Tu dois faire attention où tu mets tes roues quand tu t'approches de la mare au canard. Je suis désolée, je ne les avais pas vus. Tu es un héros, Diesel. Et évidemment, un gros nounours aussi. Non, c'est faux. Je suis brusque, je suis une brute et... Ils sont mignons. Oh, où ils sont les petits canetons de tonton Harry? Ils sont choux. Moi, je craque. Ils sont adorables. Venez voir Harry. Tu vois tes amis? Il n'y en a aucun qui se moque de toi. Oui, mais... Pas besoin d'être tout le temps une grosse brute. C'est bien de montrer qu'on a un cœur. Bon, j'essaie. Ils sont adorables, n'est-ce pas? Oh, petits! Oh, à très vite! Regardez leurs toutes petites ailes! Leur façon de marcher, c'est amusant. Ah, les amours de caneton. Vous aimez jouer les durs et embêter le monde. Mais quand vous voyez des canetons, vous ne cachez plus votre bon cœur. Oh, oui, petit. On dirait des peluches. Oh, je les adore. Vous êtes trop mignons. Un fourgon-frein autoritaire. Ce jour-là, les wagons farceurs mènent la vie dure à Thomas. Oh, arrêtez, d'accord? Lâchez tous vos freins! Alors que Thomas bataille pour les faire avancer, Samson arrive du continent. Bonjour, Thomas. Tes wagons sont d'humeur farceuse aujourd'hui? Oh, très farceuse, oui. Mes wagons, eux, sont très bien élevés. Tic, 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 tic. Ces wagons farceurs sont vraiment lamentables. Je ne supporterai pas une attitude pareille. Oh, salut. Et qui es-tu? Je suis Bradford. Prends-moi avec toi et je te montrerai comment gérer des wagons farceurs. Ah oui? J'accepte, d'accord. J'ai besoin d'un fourgon-frein. Et au fait, je m'appelle Thomas. Surtout, je dois leur faire face, Thomas. Je dois garder un œil constant sur cette troupe. Non mais, qu'est-ce qui lui arrive à lui? On a un caporal, chef. Silence, on se tait, c'est moi le chef maintenant. Alors on se met en rang et sans se cogner. Quoi? Mais on aime jouer à se cogner! Pas quand je commande, mon grand. Ici, on n'aime pas les cogneurs. Et je vous conseille de m'obéir. On peut y aller, Thomas. On est bien sage. On ne gigote pas. Les autres locomotives envient Thomas d'avoir un fourgon-frein aussi formidable que Bradford. Allez, Millie! Allez, un peu de courage pour... Si seulement mes wagons pouvaient être aussi sages. Merci, Owen! En avant toutes! Et c'est la catastrophe. Wow, wow, wow. Bradford, ça ne va pas? D'après le manuel officiel de la sécurité des chemins de fer, la hauteur des pierres sur ces wagons a 9 mm de trop. Hein, pardon? Tu vas devoir en enlever quelques-unes si tu veux mon autorisation pour avancer. Mais si
je prends le temps de décharger, je vais être en retard. Ah, Thomas, suivre les consignes, c'est plus important qu'arriver dans les temps, non? Oh. Ah, Thomas? Non mais, tu as vu l'heure? Laisse vite ces wagons. Va chercher Annie et Clarabelle et rattrape ton retard. Oui, monsieur. Si tu ne te sers pas de ton nouveau fourgon-frein, Thomas, ça t'ennuie si je le prends? Non, je te le donne, Whiff. Il s'appelle Bradford. Tu es prêt, Bradford? En avant toutes! Wop, wop, wop. Arrête-toi tout de suite. Pourquoi? Explique-moi. Tu n'iras nulle part tant que ces wagons tout crottés n'auront pas fait un brin de toilette. Mais ils vont livrer le contenu des poubelles à la décharge. C'est stupide. Peu importe. Un wagon sale est un wagon chahuteur. Fonce, on va les laver. Hop, 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 plus vite, plus vite. Oh. Mais Thomas et Whiff ne sont pas les seuls à être retardés par Bradford. Bonsoir, Bradford. Bonsoir. J'ai remarqué une petite fissure sur ta lampe. Il va falloir me remplacer ça. Mais l'atelier est très loin du port. Je dois d'abord livrer les poissonniers. La sécurité d'abord, Henri, tu le sais. Même quand il s'agit de poissons frais. Quand Henri rentre à l'aube à la gare de triage, toutes les autres locomotives ne parlent que de Bradford, le nouveau fourgon-frein. Et moi, j'étais tellement en retard que le gros contrôleur était furieux. Avec moi aussi, il était en colère. Et tout ça parce que Bradford m'a forcé à rouler très lentement à cause d'une feuille qui s'était posée sur un rail. Il n'arrête pas de nous mettre en retard avec ses consignes idiotes et tous ses règlements. Et du coup, on a des problèmes avec le gros contrôleur. On n'a qu'à pas travailler avec lui. Il y a d'autres fourgons-freins qu'on peut prendre. Mais plus tard, ce même matin, Thomas doit aller chercher des pierres à la carrière. Et Bradford est le seul fourgon-frein disponible. Oh non! Pas Bradford! Il va encore me mettre en retard. Pour éviter d'avoir encore des problèmes avec son chef, Thomas décide de partir en douce sans fourgon-frein. Tu fais quoi, Thomas? Thomas? Thomas! Attends! Je voudrais te dire un mot! Dépêche-toi, Owen! Ça suffit maintenant! C'est bon! Cette fois, le gros contrôleur sera content de mon travail. Et encore une fois, c'est la catastrophe. Sans fourgon-frein et avec des wagons remplis de grosses pierres, Thomas ne peut pas s'arrêter. Merci! Thomas? Attention! Pousse-toi! Pardon, Percy. Le gros contrôleur vient inspecter le lieu de l'accident. Mais heureusement, il n'y a pas de dégâts. Thomas, à quoi est-ce que tu pensais? T'en aller comme ça, sans fourgon-frein? Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne voulais pas prendre de retard. Oh, misère! Appliquer les consignes de sécurité et les règlements, c'est bien plus important qu'être dans les temps, Thomas! C'est ce que Bradford disait. J'aurais dû l'écouter, finalement. Salut, Bradford. Excuse-moi si je t'ai ignoré quand tu m'as parlé tout à l'heure. C'était idiot de ma part de partir sans fourgon-frein. Oh, exact. Mais je ne t'appelais pas du tout pour ça, en fait. Je voulais simplement te dire au revoir. Hein? Au revoir? C'est avec un immense regret que je vous informe de ma décision de quitter cette île.
Je suis désolé de vous abandonner alors que vous avez besoin de mes directives. Comment ça? Tu t'en vas? N'en faites pas tout un drame. Je sais à quel point vous m'aimez. N'essayez surtout pas de me faire changer d'avis et ne pleurez pas. Je repars avec mon vieux copain, Samson. On forme une super équipe, Bradford et moi. Eh bien, je tiens à dire que tu vas beaucoup nous manquer, Bradford. Absolument. Comme c'est dommage. Bonne chance. On se verra lors de notre prochain séjour. Au revoir. À bientôt. J'ai hâte. Bonne chance. Quoi? On ne siffle pas quand on est à l'arrêt. Ah, c'est pas grave. Pour une fois, j'autorise. Allez-y. Après tout ce qu'il leur a fait subir, les locomotives sont plus que ravies de dire au revoir aux fourgons-freins autoritaires. Mais les plus heureux de tous, ce sont les wagons farceurs. Samson veut gagner du temps. Samson est une locomotive très fière qui travaille habituellement sur le continent, mais qui vient de temps en temps aider ses amis de Chicalor. Ce jour-là, Thomas vient chercher des wagons dans la zone des hangars quand il voit arriver Samson. Bonjour, Thomas. Diesel, Stanley. Salut, Samson. Salut! Je dois m'occuper d'une grosse commande de pierre en provenance de la carrière de la Montagne Bleue. Le gros contrôleur veut une livraison rapide et efficace. Et moi, je suis le seul et unique pour cette mission. Tu exagères. Tu n'es pas le seul à avoir été engagé. Et comment tu le sais, Thomas? Moi aussi, je suis sur cette livraison. Samson suit donc Thomas jusqu'à la carrière. Bonjour, Monsieur Handel. Bonjour, Peter Sam. Bonjour, Samson. Bonjour. Dépêche-toi, Samson. Sinon, la livraison ne se fera ni rapidement, ni efficacement. Vexé, Samson remplit ses wagons de pierre, bien décidé à montrer aux autres qu'il n'est pas n'importe qui. Et ces wagons, là-bas? On doit les livrer au port, n'est-ce pas, Monsieur Handel? Absolument. Mais tu devras revenir les chercher. Si tu les prends en une fois, ton train sera trop lourd. Et alors? Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Samson. Je ne veux pas faire des allers-retours pour rien. Si je les prends tout de suite, ce sera du temps de gagner. Tu es certain que tu vas gagner du temps comme ça? Une fois lancé, tu n'imagines pas à quel point je suis rapide. Exact. Imagine mal. Oh, aussi, Samson. Et bonne chance, hein. Samson réussit tant bien que mal à prendre de la vitesse. Tout le monde me prend pour un incapable. Le gros contrôleur m'a pourtant choisi pour... Oh! Un stop! Non! Oh! Alors maintenant, là, c'est bon. Mais c'est dans la montée de la colline de Gordon que les ennuis commencent. Oh! Il va falloir que j'accélère cette fois. Allez, avance, Samson. Montre à cette colline de quoi tu es capable. Samson ne s'avoue pas vaincu et fait un deuxième essai. D'accord, on y va. Je peux y arriver. Avance, courage. Ne te laisse pas abattre.
c'est sans espoir. Thomas, lui, a déjà livré ses wagons au port. Et le voilà qui repart à la carrière. Oh! Alors comme ça, on fait une sieste, Samson? Non, je te ferai remarquer que je travaille. Tu sais combien j'ai de wagons là derrière? Trop peut-être. Je cherche à gagner du temps, Thomas. Je fais ce que l'on attend de moi. Alors tu ferais mieux de me pousser plutôt que de me faire des commentaires désagréables. Thomas accepte et change donc de voie pour aider Samson à gravir la pente. Recule un petit peu, s'il te plaît. Je dois prendre de la vitesse. D'accord, on y va. La voie est libre. Oh, stop, Samson, stop! Salut Thomas, je roule dans le mauvais sens? Non, c'est moi. J'aide Samson à monter ses wagons en haut de la colline. Il en a trop pris. Oh, pas du tout, non. Oh, besoin d'aide? Oh, bonne idée, oui. Tu es prêt, Samson? Bien sûr que je suis prêt. Je le suis toujours. 1, 2, 3, pousse! C'est bon. Continuez. Ça marche. Oh, bien sûr qu'on va réussir. Je le savais. Je le savais. Oh. Merci, Paxton. Mais de rien. Oh, oh, Thomas, non. Fais-les ralentir. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. J'ai la situation sous contrôle. Super, Samson. Freine, s'il te plaît. J'ai besoin de me décrocher. Désolé, mais je n'ai pas le temps. Je suis en retard. Samson emmène donc Thomas avec lui jusqu'au port de Brendam. Et tant pis si ça ne lui plaît pas. Bonjour, monsieur. Samson au rapport. Et voilà des pierres de la carrière, comme demandé. Mais enfin, tu joues à quoi exactement? C'est ta seule et unique livraison de la matinée. Oh, c'est vrai. Oui, je l'avoue. J'ai été retardé. Je me suis retrouvé coincé en bas de la colline de Gordon. Pas étonnant. Tu as pris beaucoup trop de charges. Et pourquoi diable Thomas est-il accroché en queue de train? Oh, j'aurais dû me douter que tu étais aussi impliqué là-dedans, Thomas. C'est de ma faute si Thomas est là. Il m'a aidé à gravir la colline. J'ai refusé de m'arrêter pour le décrocher. Je voulais gagner du temps et être efficace, monsieur. Mais tu n'as pas gagné de temps, au contraire. Tu as provoqué du retard et de la confusion. Quand Samson retourne à la carrière, Thomas a déjà eu le temps de faire remplir ses wagons et il est prêt à repartir. Ah, je suis désolé. Je ne voulais pas te causer d'ennui tout à l'heure. C'est pas grave, Samson. C'est surtout toi qui t'es fait disputer. C'est de ma faute. Enfin bon, on doit apprendre de ses bêtises. Donc, j'espère que tu ne prendras plus autant de wagons la prochaine fois. Ça, c'est certain. Ce serait vraiment stupide. Mais alors que Thomas approche de la colline de Gordon, Samson le rejoint à toute vapeur, avec cette fois-ci un seul wagon à l'arrière. Samson, tu peux en prendre plus d'un? Oui, bien sûr, Thomas. Mais c'est plus rapide comme ça. On gagne du temps au final. Thomas sait très bien qu'il va perdre du temps au lieu d'en gagner. Ce genre de comportement, c'est du Samson tout craché.